Multok ote ayap shish. Casino Itchiek, Multok ote ayap shish. Kashikats, Kunel Temagan Schwapets, Ashit Matlen. Chikatitaptenano, l'exposition permanente. Kwe, Kunel Temagan Schwapets, Madeleine, Mayan Tia. Kutote tayak smagan chwapet o me kashkat neutishka. Neutishka otja. Nautishikar. Ni shudna shon shwash o probisham. Waptenanu idno kusno idno ou tseltemon petouano idno ça on entend parler des idno et puis on voit leur savoir-faire, leurs connaissances multiples. C'est ce que je viens de dire. C'est ça, aujourd'hui, on a décidé de faire une émission au musée pour faire... en fait, c'est une expérience, une première expérience de ne pas être en studio. On a un petit peu... on est un petit peu sur les nerfs de voir si tout ça va bien fonctionner, là. C'était beaucoup de temps. On a des intervenants avec nous qui nous attendent, qui vont nous aider à nous guider à travers ça. Le musée, il nous... Pas tout le monde qui l'a vu. Là. Il y a du nouveau aussi. Il y a des serres en arrière maintenant. Oui, des plantes. Pishnaun de drone dans socio les tomasisi. Mstokot qui était out. Et je ne cache pas Mstokot où il a on nomme les noms des arbres. Sont nommés là-bas. La raison principale, justement, de notre émission, c'est d'apprendre l'Innu. La première place qu'on voulait aller en sortant du studio Chouk, c'était ici parce qu'il y a des beaux apprentissages. Il y a un système interactif habituellement qui est installé autour de nous ici dans la salle de l'exposition permanente. Puis en ce moment, il n'est pas là, mais il va revenir dans le courant de l'automne. Mais il est tout accessible sur Internet. Tania peut peut-être vous présenter un peu un exemple de ce que vous pouvez aller voir quand vous vous rendez sur cultureinnu.ca. En un mot, Culture Innu. Quand vous rentrez sur le site, il y a sous l'onglet... C'est quoi l'onglet déjà, Tania? C'est centre d'archives. Oui, sur Centre d'archives. Après ça, on va sur Culture et langue. Je vais me tasser par là, comme ça, je vais voir ce que tu fais. On est rendu dans Culture et langue. Dans Culture et langue, vous pouvez choisir par saison. Disons qu'on va dans automne. Tequatsun. Là, vous choisissez Aimun Mishnegan. Puis là, disons qu'on regarde un mot que je connais, Pilé Chichots. Les oiseaux, les petits oiseaux. Là, vous pouvez les entendre. Pétayan, justement, elle vient de dire ça, c'est qu'elle a dit. Métapayan, j'arrive de sortir du bois. Métaban. Nepéten, ça, c'est j'entends. Oui, Nepéten, c'est j'entends. Si on veut dire, vous pouvez entendre. Tipati Petwawa. Tipati Petwawa, Aïmoun.
Spati Petenau. Petenau. On parle du mot, là. Pétoir, on parle de quelqu'un. Spati Petenau Aïmoun. Oui, la gnôle, ça vient Pléchichot et Shingashta, au nom le nom des oiseaux. Puis les chichottes. Pléchichot qui est Tiachaïmoun. Tiachaïmoun, Tichon, Touishkut. Touishkut Aïmoun. Donc, oui, choc, non. cette exposition-là, ça avait été préparé en collaboration avec Chouk FM, si je ne me trompe pas, en 2018. Puis, ça avait été, le montage avait été fait là. Mais pour vous en parler un peu plus, on a avec nous Mme Marie-Michel Lambert, qui va venir vous en glisser un mot. Quoi, Marie-Michel? Oui, Marie-Michel. On se parle beaucoup par téléphone. Oui, t'as vu. Ah oui, on parlait des bornes interactives qui sont disponibles dans l'exposition permanente. On les a aussi mis en ligne sur cultureinou.ca. Le concept derrière ces bornes-là, c'est surtout qu'ils sont séparés par saison. Les animaux vont être associés à une saison en particulier, comme les oiseaux, on les a plus sur la borne du printemps. Ça y va aussi par saison de chasse. En automne, on va avoir les gros animaux. On peut choisir quel mot on veut écouter en ligne. Puis il y a aussi un peu de prononciation minimale, là, mais on peut voir un peu comment les prononcer. Oui, puis il y a beaucoup d'intérêt. Parler en ligne. Sur un bouton? Oui, c'est ça. Il y a un petit bouton en ligne sur la borne, puis ça lance avec votre audio sur votre ordinateur, vous allez pouvoir l'entendre. Il y a toutes sortes de thèmes ou bien vous avez plusieurs thèmes que vous avez choisi d'élaborer, de parler, de rencontrer des gens suite à... sortir lexique, ça? Ah oui, je pense que ça s'est surtout concentré sur les thèmes de l'exposition permanente. Mais ils sont allés un peu plus large pour essayer d'aller chercher ce qui restait du Chachichnelweon. Je sais qu'ils ont essayé de retrouver plus des termes en lien avec le territoire. C'est ça qui a vraiment été mis plus à l'avant dans la borne. Les noms des arbres, les noms des plantes, les actions, mais pas beaucoup poussé. C'est vraiment plus les objets qui ont été poussés. Les oiseaux. Oui, des animaux. Les sortes de canards, je pense aussi. Ah oui, les noms de lieux aussi. Les noms de lieux, hein, oui. Oui, tu pas les noms de lieux, oui. Ah oui, je pense qu'il y a une section complète sur tous les cours d'eau, Chakaïken, les rivières, les lacs. Comment s'appelait tel portage, dépendamment de quel chasseur qui est là, son portage, comment il l'a appelé, son lac, comment il s'appelle, tout ça est donné. Ah oui. Je pense qu'ils ne sont pas associés aux personnes, mais c'est plus le terme général qui va avoir été donné. Mais c'est bon, terme général. C'est un bon outil à transmettre. Oui. C'est une façon de transmettre le Nilwawan aux générations futures. Ça s'est fait en plusieurs phases. Au début, c'était juste disponible dans l'exposition, mais maintenant, elle est vraiment en ligne pour être utilisée partout. Je pense que c'est disponible surtout format tablette et téléphone aussi. Ah oui? Si vous y allez avec votre téléphone, vous allez avoir un meilleur accès que sur votre ordinateur. Fait que vous avez vraiment l'accès partout. Avec l'adresse que tu as donnée tantôt. Ah oui, t'as beau dire, tu me l'as. Je voulais faire des remerciements. Premièrement, de remercier la direction de nous avoir accueillis ici. C'est une première. On veut revenir. On veut peut-être approfondir certains sujets plus dans l'avenir. Si tout fonctionne bien. Là, parce qu'il y a beaucoup à voir. Aujourd'hui, on a une demi-heure, puis il y en a déjà la moitié de passé. Il y a beaucoup de savoir-faire, de transmission qu'on voit. Tiens. Donc, comme à tous les jours, comme à toutes les émissions à EFCHICH, on a une leçon du jour où on apprend, on lit une histoire, on apprend des mots. Bon, Marie-Michel, tu me dis comme ça, Nyat, on se revoit plus tard. Ja. Plus tard, on va recevoir Patrice Laforge, c'est plutôt lui qui va nous recevoir pour nous montrer un petit peu notre chemotte, avec les plantes dehors.
Je regarde ce qu'on a. Check voir nez. Ils sont en train de nous montrer, elle est en train de faire du chipaille, puis là... On va regarder ça un petit peu, une voir. madame qui regarde son mari, puis elle partout. Oh, Awas. Utawas. Patricia, là, tu peux toi, Nano, et mettre Patricia Étienne. Tiens, Camille. Patricia Étienne, tu peux toi, Nano, et mettre. Né Patricia Étienne. C'est elle qui parle. C'est elle qui parle. On va inviter le prochain. Camille? Je reconnais M. Grégoire. Mathieu? Monsieur Grégoire qui jouait du Tewagon. Oui. Et la cérémonie des premiers pas avec Marceline. Elle est décédée, Marceline. Nikos, on est allé à la cérémonie avec Achit Nikos. Peut-être Popun. Ça fait 5 ans. Tukšnicek, je vais inviter le monde à venir voir. Venez au musée, Tukšnicek, ou dès qu'on est wagen zu apes, je t'aime là, on a quelque chose, nous croyons, nous sommes Patricia, tu peux toi, Nano, et mettre. Qui écoute la question? On entend parler Patricia et d'autres. Tiens. Hey. Donc, c'est pour vous donner le goût un peu de venir au musée, aussi qu'on est venu, et pour faire des apprentissages. Est-ce qu'on se lance dans notre... On va peut-être inviter monsieur... Patrice, je le garde pour quand on va aller de notre chemin. Écoute bien. Je suis Patrice. Je suis bien. Écoute que le pas, ce que tu as pointé une année, tu pas de De machine et canne, Yann. Pour cette pantane de caïchte. Au télé, je nous avons tous télé. C'est notre petite histoire du jour. J'écris juste en éloigne, tu vas être capable. C'est pour que mais quand je regarde ça, cherche Camille. C'est quoi la musique? Je sais pas. Ça doit être ici, ça. C'est ici, ça. OK. Et elle sait d'en plus. On a un son de fond. On vous a laissé l'ambiance pour que vous sentiez un peu l'ambiance du musée. Là. Au lieu de couper le son, ça fait de l'ambiance. C'est Blacksmith, comme on. Ouais. Kun ka pa ume ka sukat sa tapat sa munis si toten si msnaten kita poten si nashtatak Camille squaptio is nashtatak putaw sun Camille ume tapat sa munis nta poten kwai no shatam sin gashin na moshom ben gashin gashat pe kste und taponeshin und skutumakun وتبي كوكمس بتاتس نتيش ببن قال وبهاجن تا وسط كسنا وسط تيم للتاغن نيلن تيب كاشمون وتي شاكيغنس نجيك سان او ناش نجيب سكوبتاو مش يشتيبن ويش نيشواس إشباش كشوكتيبن نوكم تي ووشيو Tu tapes machine, tu as tout coûté. Tu ne sais pas. Écoute, tu soit. Tu cherches à squatter. Tu me stimmes le méchant. Niaut, pas de cheminot, pas patam. Niaut, nous chetons. Parce que oui, tu es un stimmen. Tu tapes tes taux près. Nous chetons un gachon. C'est que ça veut dire? Ah, chiche, n'est-ce tout un. Oui, nous chetons un gachon. C'est que ça veut dire? Bonjour, je m'appelle Nuchitem. Oui. Ne mochumpen kaïchine cachette. Ne mochumpen, celui qui était mon grand-père. Mon défunt grand-père, oui. C'était son nom. Kaïchine cachette, il m'a appelé. C'est lui, mon grand-père, qui m'a appelé comme ça. C'est mon grand-père qui m'a appelé comme ça. Si, oui. Peikste und Taponation. J'ai 9 ans. Oui, voilà. Nchkutmakun ou tepe quoi comme ça? Nchkutmakun, ça c'est le mot apprendre. Hein? Nchkutmakun. J'apprends. Nchkutmakun washat.
Ouachat, quand tu coûtes ma théo, tu vas plus ni tu coûtes ma cône, ça veut dire. Je viens de. Je vais à l'école. Ah, j'apprends. Je vais à l'école. Je vais à l'école. Ici, à Pequagmis. OK. Peut-être senti papan. Peut-être. Je suis en 5e année. Voilà, je suis pas content. Deuxième paragraphe. Quand le paganta, que sinon Tous les enfants étaient en vacances. Oui, quand ils étaient en vacances. C'était plaisant. Oui, voilà. Neil un petit peu cachemon au tri, Jacques Higgins. Il y a un petit peu cochon. Au tri, Jacques Higgins. Moi, Neil, Neil, pour cachemon. Pakashimon, na puțel saman, ce Pour cachemon, ne pisse, pour cachemon, ne pisse, méthoï. Se baigner Oui, Neil un petit peu cachemon, au tri, Jacques Higgins. dans le lac. Dans ce lac, oui. Un petit coussin. Ah, j'étais allé à la pêche. Oui, j'ai pêché. Ah, on a un petit peu capitao. J'ai pêché une wananiche. Oui, je l'ai attrapé, oui. Monsieur Stephen. Michistipen. Apchisto, Michisto. Ça, c'est Michao, Michisto. J'ai ramassé des Non. Motion, non. Non, Motion. On parle d'Awananche, là. Le poisson, la Wananiche était chez Stephen. Michistipen. C'était Ah, c'était une grosse. grosse Wananiche, voilà. Comme dans Mishta. Oui. OK. Ou yesh ni choix, c'est je pense que je que Stephen. Il avait Ouyesh, peut-être. pesait à peu près À peu près. Nichois, 7 livres. 7 livres. Ouais. Et je pêche. Couche, tipen. Ouais. Nos comme tu vois wesh. Nos comme, Ben, ma grand-mère. oui. Tu vois wesh. show. Allah Elle l'a arrangé. Ouais. Si ta machine t'a écouté, elle m'a dit regarde-moi. Si ta machine t'a écouté, Tu tapes, OK, ouais. Tu tapes Michi. t'a écouté. Ni taille tout coûté. Ouais. Elle connaît pas. Merci. C'est Comme ça qui est ça. Ouais. Écoute, tu souhaites. Écoute, tu chouette. Tu souhaites. On a là, puis tu vois chaque nom. Puis là, après, quand tu t'es arrangé, qu'est-ce qu'on fait? Quand la Wananiche est arrangée, qu'est-ce qu'on fait? On la fait cuire. On la fait cuire, oui. Écoute, tu souhaites. Tu chasse quoi dans le poêlon. OK. Tu cherches quoi? Théo. Ndi me le maintenant. Nous avons. Nous avons très bien mangé. Voilà. Niaut, patchminas papatam. Niaut, on se revoit bientôt. C'est ça. Niaut, nous chutons. Niaut, nous chutons. Nous chutons, mais c'est aussi le mot pour. C'est un nom de. Comme je disais. Ah oui, c'est un mot gentil. Comme je disais, nos grands-pères, dans ce temps-là, nous donnaient des noms. C'est comme Nous Coupaniège. chutons, comme, oui. Nous chutons, Outima Washmaken, chez Wapstan. Ils nous donnaient d'autres noms. Wapukun. Wapukunis. Mashkus. Uh-huh. مش تنش كومنتان مثلا D'accord. C'est pourtant, c'est là que tu as compris beaucoup de la petite histoire. C'est bon? كون ميام مش تعمل التاكون. On va vous mettre une petite musique, puis on va transiter. On va s'en aller vers Notemet. Ulwitmet? Ulwitmet. On va s'en aller dehors. Achète Patrice. Bernadette Véro, Noksho, Mr. Chaud. Elle partage. Elle est forte, Bernadette. Kata. Le portage, c'est. Oui, au chaud. Copenhague, c'est un portage, c'est notre affaire. Portage, c'est quand tu es dans le bois, tu as des portages sur ton territoire, tu fais un portage parce que la rivière est trop dangereuse, je veux dire. Beaucoup de miam. Mais t'es chaud, Bernadette.
OK, quoi, Casino, check. On est de retour avec Patrice Laforge qui nous fait visiter les nouveautés du musée de cette année. Ça a commencé cette année? Oui, c'est tout nouveau de cette année, ça. On a enlevé les vieux arbres qui étaient là, puis à la place, on a mis une serre. Pour le musée, c'est utile pour le futur parce que vu que un sol, une forêt, ça prend des milliers d'années, un sol de forêt à se faire. Ici, on a refait une forêt, mais en 20 ans. Fait que le sol, on ne peut pas planter ce qu'on veut. Okay. Il n'y a pas tout qui pousse. T'sais. Mais on aimerait ça avoir pas mal tout ce qu'on voudrait avoir, comme un végétal. Ça fait que la serre, ça peut aider à faire pousser les plantes qui ne poussent pas là-dedans. Donc, comme là, cette année, ben là, vu que c'est la première année, on n'a pas été trop gros tout de suite en partant, mais on s'est fait pousser de la sauge. Donc, de la sauge, il y a de la sauge blanche, puis il y a de la sauge différente aussi. Là. Donc, c'est quand même intéressant. Donc, elle, c'est la sauge officinale. Ça c'est. Elle est bonne aussi pour la bouffe, là. Mais celle-là, pour se purifier, ce serait plus la sauge blanche qui serait ici. Ça la sauge blanche, ouais, c'est une autre affaire complètement. Puis celle-là, là, pour la fumigation, pour pouvoir purifier les choses, celle-là est très bonne. On a du tabac aussi qui fait partie des bonnes plantes aussi qu'on a besoin. Il y a le tabac canadien de ce côté-ci. Il y a le tabac canadien de ce côté-ci, puis il y a le tabac sacré de ce côté-ci. Donc les deux peuvent être utilisés. Là, présentement, ce qu'on fait, c'est qu'on les fait pousser, puis on essaye de les faire sécher. On essaye de différentes façons. On essaye, autrement dit. Parce qu'on n'est pas des experts dans le poussage de serre. Là. Ça fait que là, ben, il s'agit de devenir des experts. Nous autres, on n'est pas des experts en diffusion hors radio, studio. Donc, fait qu'on est tous un petit peu dans l'expérience aujourd'hui. Là. Ben, sinon, l'odeur qu'on sent en ce moment, ça vient de quoi en particulier? Oui, c'est le tabac qui sent. C'est du tabac. Oui, c'est les fleurs de tabac. C'est beau, les fleurs de tabac quand même. Ah, c'est joli. Ouais. Il y en a des jaunes, là, on n'en voit plus de ce bord-là. Il y en a des roses, puis il y en a des jaunes, en tout cas. Puis, on s'est fait pousser un peu de foin d'odeur. On essaye toutes sortes de choses. Puis, il y a même des gens qui nous ont amené des tomates cette année. Fait qu'on a des plants de tomates. On en a pas mal à part ça. Puis aussi cet été, ma fille et mon garçon sont arrivés avec une genre de boule. Ouais. Qu'il fallait mettre dans. Ça, des bombes de semences, mais ça a marché plus ou moins cette année. Ça a été utile pour les groupes, justement, qui sont venus, les jeunes en groupe. Là. Mais c'est ça, peut-être que dans le futur, on va peut-être pouvoir s'arranger pour que ça se fasse un peu plus. Là. On va voir comment ça se fait. Je sais que là, ça prenait beaucoup d'énergie. Fait qu'on le faisait juste pour les groupes. Mais on va voir dans le futur si on va le faire plus étendu un petit peu. Là. Mais c'est quand même intéressant. C'est des bombes de semences que tu peux penser à l'avenir. Donc, tu vas aller planter ta bombe de semences que tu penses qu'il devrait avoir des arbres. Puis, à un moment donné, ça va donner un arbre. Donc, c'est intéressant. En territoire. Oui, en territoire, ou bien ici, à Marche-de-Gaz. Tu sais comment ça a été coupé ici? Là, il y avait des arbres ici avant. Là. Puis, ça a été coupé pas mal, les arbres. Hein? Ton nom était peurant. Bombe. Une bombe. Des bombes de semences. Ça explose, c'est plein de végétaux. Plein de vie. Donc, pour l'instant, c'est précaire. J'imagine que c'est nouveau. J'imagine que plus ça va aller, plus on va avoir le nom des différentes plantes en Elwaywood. Oui, puis oui, là, c'est vraiment le début, un ébauche là, cette année. Là, il reste juste de la place pour s'améliorer après ça. On veut faire pousser plein de plantes, là, comme de la savoyane, ça serait intéressant. Ça serait vraiment intéressant. Puis c'est dur à faire pousser dans le site, mais on pourrait s'en faire pousser ici. Comme ça, on pourrait le montrer au monde pareil ce que c'est. T'sais. Puis il y a plein de plantes comme ça là, qui seraient intéressantes à avoir. Comme j'ai parlé du vrai bouleau à canot. C'est pas le bouleau à papier qu'on voit partout, là, mais c'est un autre bouleau qui est blanc. Mais l'écorce, ça se sépare pas, elle est super épaisse. Là. Puis ça, ben, j'aimerais ça qu'on ait un spécimen au moins dans le site qu'on va voir tantôt. Un genre de boulot exprès pour faire le canot. Ouais, avec la grosse épaisse, la grosse... Maurice Germain, Maurice, il l'appelle le bouleau noir. Ah oui. Il l'appelle le bouleau noir. Puis lui, il a une belle écorce. Hein, c'est vraiment...
une belle matière pour faire plein des valises, des sacs, toutes sortes de choses. Là. Ouais, ouais. Le corps qui est durable. Oui, c'est ça, tout à fait. Ouais. Il y a plusieurs œuvres d'art qui étaient faites en écorce de bouleau anciennement. Beaucoup de paniers puis de. Oui, des tignagen, pour pouvoir avoir toutes sortes de trucs là, qui pouvaient être faits avec ça. Ouais. C'est une viande. peut-être chicane une push chache. Mais on n'est pas pressé ici. Non, c'est pas. Non, on peut même continuer un petit peu si vous avez le temps. Tantôt on avait la salle réservée, mais dehors comme ça, je pense qu'on est plus libre de se promener. Ouais, là, elle a fini, fait que, en tout cas, si vous voulez aller, on peut aller. On peut peut-être faire un petit tour vers le Notchemut. Ouais. On va s'en aller comme ça. Je vous invite. Dans le Notchemut. On va aller jeter un coup d'œil. C'est déjà connu quand même. Oui, hein? Mais il y a des gens de l'extérieur qui ne connaissent pas ça. Alors, on est rendu plus du côté de Notchemut avec l'exploration des arbres, si je ne me trompe pas. Michtoukut. Puis, pour conclure un petit peu notre émission, il est déjà 12h30, Chache, Habitat Shekar Minpush. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour le mot de la fin? Mais on est au début de la promenade, mais on veut faire un mot de la fin. Patuloy utitaw ashut nila na util danan ishkapit sa iyaka magandroapit. Squito magnus, c'est quoi les noctavines? Patrice va nous dire qu'est-ce qui est en démonstration. Je peux dire qu'est-ce qu'il faut montrer. Ouais. D'accord. Pour ceux qui sont jamais venus ou pour ceux qui voudraient revenir. Oui, pour les invitations à venir. Tiens, si vous en avez c'est l'autre. Ok. Nous avons peut-être c'est marqué en igno. Puis tout oui, ça, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, on essaye à le musée ici de promouvoir la langue, même si on n'est pas des très bons parleurs, mais on essaye, on essaye quand même d'apprendre. Puis c'est important, je pense que c'est une grosse partie de notre culture, c'est la langue. Oui, c'est une grosse partie. Avec l'aide des transmetteurs, très bon. Fait que c'est le fun. Nous autres, on se pratique en même temps quand on fait nos visites. Des fois, moi, j'ai un cerveau, j'ai de la misère à me souvenir, à me rappeler. Je suis bon pour inventer, mais me rappeler des affaires, ça se mélange un petit peu. Fait que là, ça m'aide, les pancartes. Quand je passe, des fois, je regarde, ça m'aide un petit peu, là, parce que on peut se mélanger. Comme lui, il y a le Mouchou Minanatuk, mais il y a le Mashko Minanatuk aussi. Oui, c'est ça, là-bas. Fait que des fois, ça peut être mélangeant pour ceux qui ne sont pas habitués. Là, ça ressemble un petit peu. Bien, ici, ce qu'on parle, moi j'explique, moi j'ai ma façon à moi, c'est sûr que chaque guide va l'amener à sa façon. Moi, ma spécialité, c'est d'avant l'arrivée de l'Européen, fait que je parle surtout avant l'arrivée de l'Européen, comment est-ce qu'on utilisait la forêt pour survivre, pour se nourrir, pour se déplacer, pour s'abriter, puis se soigner. On a 4 thèmes. Puis quand j'avais le temps, des fois, je parlais même pour le côté spirituel avec les plantes. Là. Mais là, on l'a fait un peu dans la serre avec les plantes, mais c'est quand même intéressant aussi. Donc, c'est un peu ça que consiste la visite extérieure dans le site Notchemut. Ça prend un bon 3/4 d'heure, 1 heure, certain, pour faire le tour en visite guidée. Les gens peuvent venir par eux autres mêmes aussi. C'est sûr qu'on demande aux gens de ne pas trop toucher, là, parce que si tous les gens passent, arrachent une feuille, il n'y aura plus rien à la fin de l'été. Donc, on demande de faire attention, rester dans le sentier, mais les gens peuvent aussi passer par eux autres mêmes. On a mis des pancartes. Puis avec les pancartes, il y a des explications sur les plantes. Les noms sont en Elohun aussi, avec la définition. La définition du mot. Donc, c'est intéressant pour ça, pour que les gens puissent non seulement apprendre sur la plante, mais juste le nom, quand tu le traduis, ça parle souvent sur notre culture, comment est-ce qu'on faisait avec les plantes. Pourquoi c'est intéressant? Oui, c'est exactement. Ils ne voyaient pas ça comme aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, les choses, on est rendu comme être humain, où ce qu'on achète, puis on jette tout de suite, c'est pas grave, on va racheter les choses, ils n'ont comme plus de valeur. Moi, j'explique dans ma visite comment est-ce qu'autrefois, les choses, on avait vraiment besoin, ça avait de la valeur, qu'on faisait attention à toutes les affaires qu'on avait. C'est super important, ça. Fait que j'essaie de parler de ce genre de choses-là, comment on s'abritait.
Moi, j'avais déjà refait un campement d'avant au tipi. Là, avant, j'avais refait un campement comme ils faisaient avant l'arrivée de l'Européenne. Fait que, tu sais, là, j'en parle aussi. Tu sais, je parle de mon expérience en même temps, évidemment. Est-ce que c'est nouveau cette année, la boîte à Marco? Non, ça fait une couple d'années, ça. Ça fait 3 ans, 2 ans certains, là. 2 ans, 3 ans? Moi, c'est quand j'étais encore là. Oui, hein, c'est ça. 2-3 ans. Oui, hein? Ouais. Ça, c'est quand on se promène plus seul. Exactement. Tout seul, là, tu as des, je sais pas comment tu appelles les trucs carrés. Là. Les codes QR. Bon, les codes QR. Je suis pas techno du tout, moi. Mais ça, là, tu peux scanner ça, ça va là, puis là, tu peux suivre une histoire. Il y a comme des genres de devinettes, je crois, là, que tu peux faire quand tu vas là. Ça, c'est quand tu es tout seul. Parce que pour la visite guidée, il faut que tu arrives aux bonnes heures. Comme là, pendant la grande saison, on en avait 4 visites guidées. On avait une à 10h30, l'autre à 11h30, après ça, 2h15 puis 4h15. Il y avait des horaires. Oui, c'est ça pour les visites guidées, là, extérieures. Mais les gens d'ici peuvent venir quand ils veulent. C'est ça, de n'importe où. Finalement, ils peuvent venir quand ils veulent. C'est ça. Il faut juste pas cueillir, comme je disais. C'est ça, on peut, parce que respecter cueillir, vous pouvez aller n'importe où ailleurs, puis vous pouvez cueillir. Mais ici, il faut comme de respecter l'endroit. Exactement. C'est une salle d'exposition, finalement. C'est ça que c'est. Puis là, je disais, c'est une belle petite marche à faire en 2, 3, 4. Là. Oui, c'est ça. Ça prend 5 minutes, 10 minutes. Là. Hein? Si tu lis pas trop les pancartes. Là. C'est sûr, si tu lis les pancartes, ça peut être long. C'est gratuit pour les Pequagaminuts? Pardon? C'est gratuit pour les Pequagaminuts? Oui, la visite c'est ça, du oui. musée? Il faut juste s'inscrire pareil à l'entrée parce que le musée, il marche avec les statistiques. Fait que nous autres, ça nous aide pareil. Là. Vous ne payez rien, mais il faut s'inscrire pareil en avant. Là. Puis, oui, ça leur donne le nombre de visiteurs. Exactement. Puis là, on peut demander des subventions après. Un musée, ça fonctionne de même. Je suis même je vois des cerises noires. Oui, il y a des cerisiers à grappes. Oui, oui. Sont bonnes, les cerises noires. Les oiseaux il y a juste les oiseaux qui ont le droit de manger ici. Oui, c'est ça, ici. Ben oui, c'est ça. Puis les écureuils un petit peu. Pour les noisettes, là, ils aiment ça. Ah oui, les écureuils. Oui, les noisettes. Les noisettes, ça ramasse et se font... Les amélanchiers, hein, c'est-tu bon? Il y en a ici, là, puis ils partent tout de suite. Hein, mais aussitôt, ils sont même pas mûrs, là, puis les oiseaux partent avec. C'est vraiment bon, ça, ces fruits-là. Moi, c'est dans mes fruits préférés, ça. C'est bon. C'est bon. Quand ils sont mûrs, mauves, là, c'est-tu bon avec un peu? Hein? J'adore les cerises. Donc, un gros merci, Patrice, pour ta visite, pour les explications. Puis, on va revenir vous voir à un autre moment donné. Oui, revenez, on n'est pas sorteux. OK. Nihat, Patrice, une chkoumeten. Tu peux leur remettre en musique. Une chkoumeten, Nihat. Tania, Nihat, toi, le pichiche. Qu'est-ce que tu check? Patrice, Minas, n'aimait pas de popon. Ha ha, Jésus. C'est moi, Un autre tantôt, une autre année.